Coucou, bonjour à tous, c'est Flo. Merci d'être là, merci pour les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'âme. Donc, je voulais revenir sur les propos, sur ce qu'avait dit Gaël pendant notre émission. Et en fait, pour synthétiser cette émission, comme je voulais le faire, c'est quand même assez compliqué, surtout que je ne veux pas déformer ce qu'elle a dit, il n'y aurait aucun intérêt. Euh, Moi parlant avec mon mental, donc il n'y aurait aucun intérêt à ça. La seule chose, c'est que comme j'avance en même temps qu'elle, grâce à elle, et que je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions ben, pour un petit peu simplifier les choses, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas en état de conscience modifié pour voir les choses vraiment, pour les voir avec notre partie supérieure. Et ben on a besoin parfois que les choses soient un petit peu simplifiées. Euh, donc voilà, on continue à en apprendre. Et aujourd'hui, je voulais juste prendre la partie de l'âme, juste l'âme, pour bien comprendre et assimiler à quoi ça correspond, euh, et que toutes les croyances qu'on avait à propos de l'âme ne sont pas justifiées et souvent sont erronées, complètement erronées. Donc, l'âme, dans la conscience collective, je parle de ça il y a plusieurs années, rappelez-vous quand vous étiez plus jeune, dans la conscience collective, quand on parlait de l'âme, on parlait en fait de Dieu, ni plus ni moins. Il est connecté à son âme, il est relié à Dieu. Une personne qui n'a pas d'âme, c'est une personne qui n'est pas divine, qui n'a pas d'étincelle divine. Donc on mélangeait un petit peu tout, en gros. L'âme, c'était comme l'étincelle divine, comme en fait vraiment quelque chose de transcendant et qu'il fallait absolument atteindre, il fallait être connecté à son âme. Ce qu'on apprend maintenant aujourd'hui, et notamment encore une fois grâce aux séances d'hypnose de Pascal Cascarino, c'est que l'âme reste dans le plan de dualité, et l'âme est directement attachée à l'astral, dans le plan causal, je présume, en tous les cas rattachée à l'astral. L'âme est très souvent interférée, très souvent scindée, très souvent prisonnière, enfermée, malheureuse, torturée, etc. Parce que l'âme, en fin de compte, va toujours vouloir expérimenter et va toujours tomber dans les pièges de l'astral, du plan archéavélique, du bas astral, en tous les cas, voilà, de ce plan-là. Euh, j'ai vu dans certaines séances, notamment des soins supérieurs, euh, qui commençaient même un petit peu à en avoir marre de cette fameuse âme qui voulait toujours tout expérimenter et qui se faisait toujours piéger. Euh, et comme le dit Gaël dans l'émission, lorsque j'ai posé la question des réincarnations, elle a elle-même dit que une incarnation suffirait à faire l'expérimentation de la dualité du plan 3D, et que la réincarnation, et c'est l'enfermement sans fin, dû justement au manque de conscience de l'âme. Alors, on peut visualiser, imaginer l'âme comme un enfant qui veut tout expérimenter, qui n'est pas capable de comprendre les leçons, et à chaque fois, elle va retomber dans le piège et on efface la mémoire, et ça recommence. Euh, Quoi qu'il en soit, pour ceux d'entre nous qui veulent sortir de cet enfermement, il est vraiment temps de bien comprendre qu'est-ce que l'âme, comment elle agit, où elle se place, etc. Alors, euh, j'ai noté certaines choses qu'avait dit Gaël dans la vidéo. Euh, Quand moi je lui pose la question, si c'est le corps mental qu'il faut nettoyer, elle dit que cela n'est pas
le corps, le plan mental qu'il faut nettoyer, mais bien l'âme. Le système de croyance ne vient pas du mental, c'est imprimé dans le mental. Et ça fait toute la différence. Ça vient de l'âme, qui est une mémoire de toutes nos vies antérieures, de toutes nos expériences, de nos traumas, de nos blessures, des bons moments, des mauvais moments. Et elle va prendre toutes ces expériences de vie passée. Et du coup, quand vous vivez une situation, vous allez être en réaction de choses par rapport à ce que l'âme a connu. C'est-à-dire que pour une même situation, tant que vous n'avez pas nettoyé votre âme, pour une même situation d'un trauma passé, si vous revivez la même expérience, l'âme ayant dans sa bande de données une réaction toute faite face à une même situation, elle va vous reprojeter ça qui va arriver dans le plan mental, qui va venir s'infuser dans le plan émotionnel, dans le plan énergétique, dans le plan physique, pour que vous puissiez réagir comme vous aviez toujours connu. En tous les cas, l'âme a imprimé non seulement toutes vos mémoires, vos blessures, vos traumas, vos expériences, bien sûr, mais également la mémoire collective, la mémoire ancestrale, ou les mémoires ancestrales. Donc, un exemple. Un jour, vous vivez une situation et vous vous rendez compte que vous allez être très atteint mental, va réagir et vous n'en aurez même pas conscience, vous ne saurez même pas, vous allez avoir autant de colère et de rejet par rapport à une telle superstition. Vous ne saurez même pas pourquoi vous êtes superstitieux. Donc votre corps mental va réagir à ça d'une façon assez épidermique, j'ai envie de dire. Votre corps mental va élaborer tout un scénario, tout un truc pour essayer d'éviter d'être très à table. Ce sera directement relié à la mémoire collective qui est engrammée dans votre âme. Voilà. Donc, du corps mental, ça va venir, ça va descendre dans le corps émotionnel. Donc, vous allez ressentir des émotions qui ne vous appartiennent pas par rapport à cette situation. Donc, encore une fois, on peut parler de colère, vous allez même éprouver une certaine peur, une certaine angoisse, vous ne saurez pas trop pourquoi. Ça va venir ensuite s'infuser dans votre corps énergétique et ensuite dans votre plan physique où là, vous allez peut-être mal digérer et vous allez vous sentir... Donc voilà, il va y avoir toutes les blessures qui vont remonter, ça va se mélanger, la trahison, le truc, c'est en fait la personne qui t'a invité, qui vous a invité, vous vous sentez trahi par lui parce que voilà, vous allez tout mélanger. Donc tant que l'âme n'est pas nettoyée de ces fausses croyances, donc là c'est vraiment les superstitions et certains événements tragiques de la mémoire collective, de vos ancêtres, que vous continuez à porter et à emmener avec vous comme un fardeau de vie en vie sans fin. Ça n'a pas de fin. Le cycle des réincarnations n'en finit pas tant que vous ne déposez pas ce fardeau, donc que vous ne nettoyez pas cette âme, et ainsi nettoyé, vous êtes léger et vous pouvez commencer votre ascension pour aller rejoindre au-dessus de l'astral ce plan morantiel à la rencontre de votre soi supérieur. Le soi supérieur, il ne peut pas descendre dans l'astral.
C'est à chacun de faire un bout de chemin. Mais vous ne pouvez pas ascensionner si vous êtes lourd. Si vous êtes lourd de croyances, de certitudes, d'influences, de connaissances qui ne servent à rien. Sur le plan physique, c'est lourd bon, voilà, sur le plan physique, c'est autre chose. Hein. On est lourd de plein de choses qui nous plombent. Vous voyez, vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que c'était important de parler de l'âme, parce que c'est l'un des premiers bagages. Là, il est vraiment temps de savoir exactement de quoi on parle et d'aller nettoyer tout ça pour pouvoir nous élever. Pour moi, c'est comme ça que je vois comment l'âme a directement une influence sur notre corps physique et pourquoi il est très important d'aller nettoyer cette âme. Jusqu'à présent, je pensais qu'il fallait nettoyer tous les corps les uns après les autres. Et le corps mental, et le corps émotionnel, alors qu'en fait, il suffit, c'est la beauté de la chose, c'est qu'il suffit de nettoyer notre âme. Alors, continuons. Ensuite, donc Gaëlle dit bien, ça vient de l'âme qui est une mémoire de toutes nos vies antérieures, mais aussi d'autres individus, des ancêtres et du collectif. C'est ce qui crée les programmations. Donc je pense que c'est ce que je viens d'expliquer. J'espère ne pas me tromper. C'est ensuite réfléchi dans le mental. Donc on s'identifie à ces mémoires comme étant les nôtres. Ensuite, elle dit, lorsque l'âme est nettoyée, cela laisse la place à un Père Esprit. Donc c'est son enveloppe. Si on ne s'identifie pas à une émotion, il n'y a pas de mémoire qui s'imprime. La mémoire est une impression, c'est quand on se laisse imprimer, c'est quand on laisse imprimer une impression, une émotion, que l'on tient ça pour vrai, parce que ce n'est pas réel. Ça, c'est intéressant. Donc c'est ça qui crée le voile de l'illusion. Si on l'identifie comme étant nous-mêmes, ça c'est intéressant. Donc, encore une fois, pour n'importe quelle situation, si on prend ça pour du réel, mais en fait, voilà, imaginons, parce que c'est, voilà, imaginons, on parle bien de l'âme comme étant le livre de toutes nos mémoires. À chaque fois que nous faisons quelque chose, nous allons écrire dans ce livre de mémoire. Nous allons imprimer la situation, la réaction, les émotions, l'environnement, on va tout imprimer. Est-ce qu'on ne pourrait pas comparer ça à une feuille de carbone? On appelait ça des feuilles de carbone. Avec, on va prendre 2 feuilles comme ça. On va mettre un carbone au milieu. On va dire que le carbone, c'est l'âme. Si on écrit, par exemple, ce qu'on a fait dans la journée au crayon papier, parce que ça n'a aucune importance, on ne s'est pas identifié, pour nous c'est irréel, on a juste pris l'expérience, mais on ne l'a pas pris pour soi personnel. On ne s'est pas identifié à cette situation. Ça ne va rien imprimer en dessous. Si au contraire, on a pris ça pour du réel, on y a mis nos émotions, notre colère, nos ressentis, une tristesse, etc., là, ça a imprimé. Ben moi, je compare ça un petit peu comme ça. En tous les cas, Gaëlle nous dit bien, on l'imprime dans nos circuits mentaux et émotionnels et on la crée et on crée de la mémoire. Si c'est de la mémoire volatile, elle n'est pas accrochée, elle fait partie de l'expérience. Donc tout est une question de savoir est-ce qu'on veut l'engrammer, est-ce qu'on veut l'imprimer dans notre mémoire, donc dans notre banque de données, donc dans notre âme ou non. Voilà. Alors, c'est vrai que on confond un petit peu l'âme et le soi supérieur. D'ailleurs, moi je vois, je fais beaucoup de tirages, on parle de l'âme,
On ne parle jamais du soi supérieur. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que l'âme est reliée à l'astral. L'âme n'est pas immortelle, comme on pouvait le penser. On peut très bien vivre sans âme. Plus l'homme nouveau va évoluer, se purifier, ascensionner, moins il aura besoin d'âme, parce qu'il va vivre son expérience directement reliée au soi supérieur. Il n'aura pas besoin d'imprimer. Est-ce que c'est relié à la connaissance versus le savoir? C'est-à-dire qu'on peut acquérir et accumuler de la connaissance. Au bout d'un moment, on est plein, il faut tout nettoyer, repartir à zéro, comme les croyances. Est-ce que c'est pas directement relié, justement? C'est-à-dire que l'âme a tellement marqué les expériences, les croyances, les connaissances, d'apprendre des choses, etc., qu'à un moment donné, on nettoie tout, on revient à zéro. Et c'est quoi le point zéro? C'est de plus croire en rien, mais de savoir les choses au moment où l'on en a besoin. Donc, dans une situation, si vous lâchez prise, si vous êtes vraiment dans le dénouement total, alors dénouement, je ne sais pas si c'est le bon mot, si vous êtes dans l'accueil, on va dire, ça veut dire qu'il faut être en confiance totale avec l'univers et avec les plans supérieurs. Ça ne veut pas dire d'être aveugle et de donner notre confiance à l'astral. Ça veut dire que si l'on va sur un plan plus haut, toutes les informations issues ils sont dans le plan non manifesté. Et il suffit d'aller se servir dans le moment présent. C'est chouette ça. Et je pense que chacun de vous a déjà fait l'expérience de recevoir juste l'aide qu'il fallait au moment où il ou elle en avait besoin. Est-ce qu'on ne rejoint pas la loi du moindre effort? Elle rajoute, en dehors de l'astral, il n'y a aucune émotion, il y a de l'intelligence. Donc, encore une fois, ça vraiment, je tiens à le vraiment, on va schématiser encore plus. On a nous là, mais bon, on va dire voilà, on est là. C'est le bocal physique. C'est le bocal de l'astral. D'accord? Là, on est là, connecté avec nos chakras. Directement, on va à notre soi. Donc ça, c'est les dessins que j'ai déjà faits. Je pense que c'est vraiment le truc le plus simple qu'il faut garder à l'esprit. Dès l'instant où les infos viennent de là, c'est faussé. Et l'âme, elle est là. L'âme, elle est là. Soit elle est dans l'astral. Alors, je ne sais pas comment s'appelle le plan où est l'âme. En tous les cas, moi, pour ma part, ça fait comme un dôme au-dessus de ma tête. L'âme, elle ne va pas sortir de ce plan-là. Donc, pour avoir notre liberté, notre autonomie, en tant qu'être humain souverain, c'est là qu'il faut aller chercher. C'est là qu'il faut se connecter. Et tout ça, c'est bourré de guides, de maîtres ascensionnés, et de conneries, et de bidules, et de machin choses. Donc tous les médiums qui vont chercher leurs sources d'information ici, c'est erroné. C'est pour nous garder dans cette deuxième bulle. Donc la compréhension de l'âme est extrêmement importante. Et je suis désolée si je fais encore des erreurs. J'essaie juste en fin de compte de casser un peu le mythe de l'âme. L'âme n'est pas mauvaise en soi. Il n'y a rien de négatif. C'est juste qu'à un moment donné, comme un écolier qui va à l'école et qui a des sacs qui sont lourds, et quand voilà, la moitié sert à rien. Franchement, ça sert à rien.
Il y a des gros bouquins, ça sert à rien. À un moment donné, on pose tout par terre, on va se relier à notre soi supérieur et on sait qu'on aura l'info au moment où l'info doit arriver et être diffusée. Et que on a compris qu'en nettoyant notre âme, tous nos corps, le corps mental, donc avec toutes les croyances, les pactes, les trucs, toutes les croyances, vous vous rendez compte le nombre de croyances qu'on doit effacer depuis notre enfance, tout ce qu'on nous a mis dans le crâne, tout ça c'est effacé. Sur le plan émotionnel, toutes les émotions sont effacées. Hein, les émotions ne nous appartiennent pas. On va aller en chercher qui nous correspondent à une situation donnée, mais elles ne nous appartiennent pas. Donc tout ça, c'est effacé. Donc sur le plan énergétique, on nettoie nos corps énergétiques, bah, donc on purifie nos corps physiques. Voilà. Moi, c'est ma compréhension que j'ai eue par rapport à l'âme. Encore une fois, tout est en mouvement. Et le fait que tout soit toujours en mouvement, ça évite qu'une qu'une information se cristallise et devienne une croyance. Elle n'a pas le temps de se cristalliser là. L'information, elle va. Demain, on va apprendre d'autres choses. On va remettre en question la première information. Et c'est ça la beauté des choses, c'est que c'est en mouvement. Et comme dans l'eau, dans une rivière, dans la mer, si c'est toujours en mouvement, toujours dans une vague, bah, le sel, il ne va pas se cristalliser. Et c'est ça qui fait que c'est fluide et qu'on est vivant. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Enfin, j'ai dû oublier des choses. Mais voilà, vraiment. Oui, encore une chose. Lors d'un décès, ça aussi c'est une fausse croyance. Moi j'ai cru longtemps, la personne est décédée, bah, c'est mieux pour elle, au moins l'âme elle est remontée à la lumière. Bah non. L'âme, elle va juste rester dans l'astral si de votre vivant, vous n'avez pas la conscience qu'il y a autre chose en dehors de l'astral. En fin de compte, dans ce deuxième bocal qu'est l'astral, il se passe exactement les mêmes choses. Donc c'est en fonction de vos croyances et de votre état de conscience. Donc l'âme, elle va être recyclée tout le temps. Ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur le plan archiavélique, ou aussi j'ai une autre, je crois, sur les niveaux-plans d'enfermement. Il va y avoir des faux guides qui vont être déguisés en professeurs, en ancêtres, qui vont dire bah oui mais tu n'as pas fini ton karma, tu dois épurer ton karma, tu as une mission de vie, l'humanité a besoin de toi, et hop, on revient. Et c'est sans cesse, sans cesse, sans cesse. En ce moment, je l'ai déjà dit, il y a une ouverture de conscience. C'est-à-dire que toutes les âmes, oui, parce que de toute façon, le soi supérieur, il est toujours libre, hein, il est toujours dans le plan morantiel, il est libre. Mais toutes les âmes qui veulent se libérer, bah, il y a une porte qui s'ouvre pour ça. Une personne, pour l'instant, qui a nettoyé son âme peut encore en avoir, la garder, c'est mon cas, comme un GPS. Vous l'avez, vous avez votre âme avec vous. Vous n'allez pas imprimer des nouvelles données parce que vous avez compris que tout est expérience et nous sommes dans un monde d'illusions, donc rien n'est réel, donc vous n'allez rien imprimer dans votre âme, mais vous la gardez un peu comme un GPS, un peu, voilà, vous êtes en voiture, vous avez votre GPS, soit vous, euh, soit vous l'informez de votre destination, des arrêts, du nombre de kilomètres et de tout, soit sinon vous avez juste votre GPS, mais vous conduisez avec votre intuition parce que intuitivement, vous savez où vous devez aller et où vous allez au fur et à mesure dans le moment présent. Donc on peut un petit peu comparer l'âme à ça. Donc beaucoup de personnes, après par exemple un nettoyage complet, peuvent garder leur âme dans cette dernière vie, dans cette dernière incarnation. Elle est là, mais elle n'a plus le rôle qu'on lui prêtait précédemment. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai à peu près synthétisé le schéma. Voilà. En tous les cas, je suis bien contente qu'on avance tous ensemble là et qu'on ne se laisse plus prendre par le piège de l'astral. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller loin. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie et à très vite. Merci.